Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus, va crier son nom sur les chemins du monde, sur les chemins du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu t'illumine. Peuple de l'Alliance, ton Dieu t'illumine. Passe la mort avec Jésus, va danser la vie sur les tombeaux du monde, sur les tombeaux du monde. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes invités à préfigurer la sortie du tombeau. Ce n'est pas encore pour tout de suite la vie éternelle. Il nous faudra encore attendre un peu. Mais déjà, le signe de la sortie du tombeau de Lazare préfigure la sortie du tombeau du Christ, et nous avec. Préparons-nous à cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter au mon peuple. Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter au mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre, alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, qu'est meilleur nuggets des locaux. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit.
puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort, eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, «
Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, le Maître est là, il t'appelle. Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après s'être révélé comme source d'eau vive avec la Samaritaine, après s'être révélé comme lumière du monde, comme celui qui fait recouvrer la vue, c'était la semaine dernière avec l'aveugle-né, Jésus se révèle aujourd'hui victorieux sur la mort. Sa victoire sur la mort de Lazare ne laisse désormais aucune autre issue à sa victoire sur sa propre mort, alors qu'elle resserre son étau autour de lui. On le sent bien dans cette page d'Évangile, et même si la dernière phrase se termine par « beaucoup crurent en lui », il manque un peu la suite.
On sent bien qu'autour de cet évangile, il y a un déchaînement, un déchirement entre ceux qui croient en lui, ceux qui adhèrent à sa façon d'être et à sa mission, et ceux qui, au contraire, s'opposent à lui et qui finalement rechercheront sa mort. C'est ce qui suit cette page d'évangile. Après le miracle, le signe de Lazare, les prêtres, à commencer par les grands chefs des prêtres qui se réunissent, cherchent vraiment à le tuer pour sauver le peuple. Et on voit bien au début de l'évangile que Jésus est obligé de quitter la région de Judée, de passer de l'autre côté du Jourdain pour s'éloigner de ce moment fatidique, pour s'éloigner de la ville de Jérusalem. L'autre élément intéressant pour lire ce texte, c'est que dans l'écriture de l'Évangile, il est situé avant l'onction à Béthanie. Et à l'onction à Béthanie, Lazare est vivant. Or, l'onction à Béthanie semble se situer avant le signe de la résurrection de Lazare. Un peu comme si elle servait de flashback à la relation que Jésus tisse avec ces trois personnes. Lazare, Marthe, Marie. Cependant, l'ensemble de ces événements sont reliés les uns aux autres. Et à bien y regarder, il est impossible de les séparer. Pourquoi Jésus entretient-il cette relation avec Lazare, Marthe et Marie? Ils ont surmonté cette difficulté à croire. Ils ont compris, dans le signe de l'onction, combien Jésus était signe de la force de l'Esprit de Dieu et qu'il incarnait lui-même Dieu qui vient sauver l'humanité. À l'onction, à Béthanie, Lazare, Marthe et Marie sont déjà remplis de l'Esprit Saint. Et c'est cela sans doute qui les fera agir de cette manière ici dans le texte qui nous est proposé avec la résurrection de Lazare. Dans la lettre de saint Paul apôtre aux Romains que nous venons de lire, nous sommes invités, nous aussi, à être habités par cet esprit, parce que c'est cet esprit qui en nous fait toutes choses. Et dans le psaume, cet esprit nous invite à formuler la demande de pardon et à reconnaître la puissance de Dieu dans une crainte non pas terrifiante, mais une reconnaissance que tout ce que nous sommes, nous le tenons de Dieu. Comment reconnaître le signe que Dieu est bien plus grand que notre mort, que nos caveaux, que nos tombeaux?
Le temps joue considérablement dans cette page d'évangile. Jésus attend encore 2 jours avant de rejoindre Béthanie, de rejoindre la maison de Marthe, Marie et Lazare. C'est bien seulement le 3e jour qu'il va les retrouver, qu'il va retrouver ceux qu'il aime et auxquels il a lié une amitié profonde, une humanité vraie, belle. Et on le voit encore, le mort est dans son tombeau et c'est le 4e jour déjà. Le 3e jour, nous le savons, est bien signe de résurrection. Et ce 4e jour n'est signe que d'imperfection. On n'est pas arrivé encore à la totalité de ce qui doit être. Ainsi, Jésus peut dire que cette maladie que Lazare a ne peut pas conduire à la mort. On n'est pas arrivé jusqu'au bout. On n'est pas allé jusqu'au bout de toute chose. La mort même, parce qu'elle n'est pas le bout des choses, et la souffrance et la peur de la mort peuvent laisser place à une autre intention, un autre sentiment, une autre réflexion, qui est celle que même la mort, même la souffrance, même la maladie peuvent conduire à la gloire de Dieu et manifester quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Elles ne sont pas la fin des choses. Est-ce sans doute pour cette raison que Thomas souhaite partir et mourir avec lui? A-t-il la foi? Et jusqu'où va sa foi? Lorsque Jésus arrive près du village, Marthe vient le rejoindre alors qu'il n'est pas arrivé au village. Il n'est pas très loin sur le chemin. Dans leur discussion, Marthe reconnaît en Jésus le Christ, le Fils du Dieu qui vient dans le monde. Elle pose un acte de foi qui, sans doute, est le signe qu'elle est habitée par l'Esprit. Rappelons-nous, Pierre avait fait profession de foi, et c'était parce qu'il était habité de l'Esprit de Dieu qu'il pouvait le faire. Marthe s'est mise en mouvement. Elle est devenue disciple missionnaire pour elle-même et pour ceux qui sont avec elle et qui écoutent cette parole de foi prononcée. On nous dit que Marthe s'éloigne et qu'elle va chercher Marie, qu'elle lui dit en secret que le Messie, que Jésus est arrivé. Et Jésus n'a pas bougé. Il attend que Marie vienne à sa rencontre, que Marie fasse un pas, signe que le disciple missionnaire est d'abord sur un chemin de liberté et que ce n'est que son mouvement à lui qui lui permettra de rencontrer le Seigneur. Marie pose un acte libre en faisant ce déplacement. Ceux qui sont avec elle et qui la suivent
En feront-ils autant? Marthe a parlé à Marie en prononçant la formule de l'appel. Il t'appelle. Ce il t'appelle, prononcé dans le secret, vient rejaillir en Marie jusqu'au fond de ses tripes, jusqu'au fond d'elle-même. C'est cela qui sans doute la met en mouvement. Et lorsqu'elle arrive à Jésus, elle refait le même geste qu'à Béthanie. Elle tombe à ses pieds et elle pleure. L'attitude de Jésus est dépeinte par l'évangéliste comme une attitude très humaine. Jésus est touché, bouleversé. Il est violemment ému en esprit et il se trouble. Jésus est pétri de relations humaines. Il n'est pas détaché, il est en lien. Dieu est pétri d'humanité et il est en relation avec chacun de nous. Là encore, les choses font débat. Ne pouvait-il pas le sauver, lui qui a ouvert les yeux des aveugles? L'opinion qui les entoure est divisée. Remarquez, l'opinion est toujours divisée pour bien des choses. Et pourtant, Jésus va utiliser cette foule. Il va faire en sorte que cette foule, ces gens, participent du signe. Lorsqu'il arrive au tombeau, il demande d'abord à ce qu'on ouvre le tombeau, à ce qu'on enlève la pierre. Une participation en mouvement à la force des bras est nécessaire pour que le signe se réalise. Déjà, la participation de Marthe et Marie par leur foi est présente. Nous pouvons penser que sans cette participation, sans cette parole de foi de Marthe et Marie, Jésus n'aurait pas pu faire ce qu'il fait. Et enfin, lorsque Lazare sort du tombeau, il leur demande une participation en enlevant les bandelettes et le linceul de Lazare. Ces gens qui sont là ne sont plus spectateurs, ils sont acteurs d'un geste qui les dépasse, qui va signifier la puissance de Dieu sur la mort. Et enfin, le dernier acte qu'ils auront à poser, c'est ne rien faire. Laissez-le aller. Laissez libre celui qui est sorti de la mort et qui est de nouveau vivant. Le laisser libre d'aller où il veut. Le laisser faire. Jésus, donc, a besoin d'eux, rend nécessaire leur présence participante pour réaliser ce dernier signe avant d'entrer dans le signe des signes, sa passion.
et sa résurrection. Enfin, il est important de souligner ici combien la prière de Jésus prend en elle-même cette présence de ceux qui l'entourent. Jésus rend grâce et dans sa prière, il invite l'importance de la présence de cette foule qui est là pour reconnaître la puissance de Dieu. Le nom de Lazare signifie Dieu a aidé. Dieu a aidé qui? A-t-il seulement aidé Jésus? A-t-il aidé Lazare lui-même ou ses sœurs, Marthe et Marie? A-t-il aidé cette foule qui vient et dont certains croient, certains au contraire s'opposent et renforceront leur opposition? Que Dieu nous aide à reconnaître que Jésus le Christ donne sa vie pour nous. Alors nous aussi, comme dans la vision du prophète Ézéchiel, sortons de nos tombeaux, sortons de nos vallées désertées, sortons de nos tombes pour recevoir l'esprit de vie, la vie de ressuscité. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confions nos proches, confions aussi tous les malades atteints par le virus. Confions toutes les personnes qui s'engagent, professionnels, bénévoles, au service de la vie. Confions ceux qui, dans leur travail, trouvent le sens. Et nous qui sommes confinés, confions à Dieu notre vie changée, qu'elle puisse puiser de nouvelles ressources afin de trouver sens, elle aussi.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a fait notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer: Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Il est pour le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul temps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
Nous te prions ce matin pour Paul et Marie-Blanche Rusca et tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint François Xavier, Sainte Anne, le bienheureux Jean-Baptiste Fouque, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, unis en cette coupe nourrissant la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce